Ciao a tutti! Aujourd'hui, je vais vous présenter les beignets de pommes, c'est-à-dire les frittelle della nonna. Mais d'abord le générique. Je prends deux pommes, je les ai épluchées et maintenant je vais enlever le trognon avec le vide-pomme. C'est cet outil qui est très efficace, vous voyez, c'est tout un coup à prendre, tac, et je tourne et j'enlève le trognon. Donc cet outil est très économique, hein. Vous pouvez trouver ça sur le marché à moins de 5 € et ça rend les beignets plus esthétiques parce que on va les couper en tranches qui sont semi-épaisses et ressemblent beaucoup aux tranches d'ananas, vous voyez, mais c'est des pommes. Mais si vous n'avez pas de vide-pomme, ce n'est pas un problème. On peut faire différemment, je vous montrerai tout à l'heure. Je dispose mes tranches de pommes dans une assiette. Et je prends le citron, donc je râpe le zeste. Cette opération, voilà, il faut que je la fasse vite. Je réserve. Pourquoi vite? Parce qu'il faut que j'extrais le jus et je le mets sur les pommes. Parce que justement, ce jus va permettre de relever le goût de la pomme une fois cuite et va aussi éviter que les pommes noircissent. Voilà, je le dispose et puis je tourne et retourne les tranches pour qu'elles soient bien imbibées. Ok, maintenant je prépare la pâte. Un œuf, un sachet de sucre vanillé. C'est important que le sucre vanillé soit blanc et pas sucre canne pour que la friture ne noircisse pas. Ensuite, je mélange la levure avec la farine. Voilà, petit à petit, j'ajoute la farine à la pâte et je mélange. Ensuite, 100 ml de lait tiède. Voilà. Petit à petit, on rajoute la farine. Je rajoute à la pâte un verre d'eau pétillante, froide, ce qui permettra à la pâte de bien s'aérer et au beignet d'être bien gonflé. Et puis je rajoute le zeste de citron. Voilà, la pâte est encore un peu liquide. Donc j'ajuste de farine et je mélange jusqu'à une consistance assez dense. Je laisse la pâte reposer juste le temps que j'essuie les tranches de pommes avant de les mettre dans la pâte. Je prépare l'huile pour la friture. Alors ce sera à 170 degrés. Donc, comment faire pour savoir s'il est prêt? Eh bien, je me sers d'un cure-dent et s'il est entouré de bulles, c'est bon. Opération immersion dans la pâte. Et maintenant, opération cuisson. 2-3 minutes en le retournant régulièrement. Vous voyez, commence à gonfler.
Elle doit être bien dorée. Et voilà. Alors toute chaude. Maintenant, je passe mes beignets un à un dans un mélange de sucre blanc et sucre vanillé. Et voici la version des beignets avec les pommes coupées en morceaux. Pour ceux qui n'ont pas le vide-pomme. Certainement, donc la forme n'est pas si esthétique, mais le contenu est aussi bon. Et voici nos beignets bien chauds, et c'est comme ça que c'est le meilleur. Il faut les servir chauds. Et d'ailleurs, chez moi, ils n'ont même pas le temps de refroidir, ils sont déjà finis. Donc c'est vraiment un régal avec un tout petit budget. Merci d'avoir regardé. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir si vous avez aimé. À bientôt, ciao!